semaine, un spécial Noël avec Jacques Lheureux et sa famille. Des suggestions de cadeaux pour le temps des fêtes. Et l'art de dresser une table avec originalité. L'année 1994 tire déjà à sa fin. Et avec elle, l'année internationale de la famille. Aujourd'hui, nous rendons visite à son porte-parole, le comédien Jacques Lheureux. En tout cas, moi, je trouve Jacques très gentil de nous recevoir aujourd'hui parce qu'il est au beau milieu de ses préparatifs de Noël. Jacques, est-ce que c'est la famille qui a inspiré l'aménagement de la maison? Ah, bien sûr, il faut. Quand on est 5 dans une maison, il y a comme 3 familles. Il y a les adultes, il y a l'adolescent, et puis il y a les petits. Alors, chacun a besoin de son aire de jeu et de travail. Vous avez agrandi la cuisine au départ? Oui, du double, parce que c'était une toute petite cuisine, puis il y avait un balcon à côté. On a fait des rénovations où on a doublé la surface de la cuisine. Et Claire et moi, on a pensé à mettre l'îlot pour qu'on puisse travailler facilement tout le tour de l'îlot quand on a de la visite. De la cuisine, on accède directement à la salle à manger. L'aménagement est sobre, toujours dans les tons de noir et blanc. Le mobilier laqué s'agence parfaitement au décor. À remarquer le buffet conçu selon les directives de Jacques et Claire. Ici, pas de problème avec les grandes tablées. Certains soirs de fête, on peut même éterniser le repas sans crainte de déranger les enfants. Ici, tout le monde a sa chambre, même les plus jeunes. Gabriel peut donc s'en donner à cœur joie avec ses Legos. Et Anaïs, cohabiter en toute tranquillité avec ses lapins. Quand on parle à Jacques Lheureux, on ne peut pas parler à Jacques Lheureux sans parler de Passe-Montagne. C'est un gros succès dans ta vie, ça, Passe-Montagne. Eh oui, oui, ça a été 17 ans à la télé. Alors, les gens pensent que j'ai toujours 25 ans, oui. J'ai toujours 25 ans, puis que j'ai pas un cheveu blanc, puis tout bouclé, puis mince, puis comme à TV. Ben, ça marche pas comme ça. Passe-Montagne, il a appris à boire du scotch, puis il a appris à prendre des bons repas avec du bon vin, puis... il y a eu des enfants. Entre nous, il a fait l'amour aussi. Ah oui, ah bon. À l'époque, le salon était réservé à la visite. On voit ici qu'il y a vraiment une vie dans ce salon. Le salon, c'est le terrain de jeu aussi, je dirais, en même temps. Quand on a de jeunes enfants, je pense qu'il ne faut pas les isoler, leur dire, vous n'avez pas le droit d'aller dans cette pièce-là. T'as de belles toiles. Justement, j'en aperçois une très belle au-dessus du piano. Elle est de qui, cette toile? C'est de Pierre Gauvreau, l'auteur de Cormoran, le temps d'une paix. Il était réalisateur à Radio-Canada, mais c'est aussi un des signataires du Reflux global, avec son frère Claude, et puis Riopelle, tout ça. Il y en a d'autres aussi dans la maison? Oui, bien, il y a un jeune peintre du nom de François Vincent qui fait de très belles choses. J'en ai une ici dans le salon, au-dessus du foyer. Et puis dans la salle à dîner, il y a Janine Caro aussi, c'est une peinture abstraite. Oui. Vous avez la télévision ici, vous avez le foyer, vous avez un piano. Ben oui, c'est la salle de jeu pour toute la famille. Et il y a une guitare aussi. Tu joues de la guitare? Bon, pour dire jouer, non, je gratouille. Oh, petit enfant, fais un effort. C'est votre papa qui s'endort. Arrêtez de courir, non, ça ne fait plus rire. Je ne veux pas mourir de ma belle mort. Tu as été le porte-parole de l'année internationale de la famille. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as découvert quelque chose en étant le porte-parole? Oui, moi j'ai appris, en tout cas, j'aime ça faire ça parce que ça m'apprend des choses, puis en même temps, ben, on fait plaisir. Et puis pour moi, ben, je veux dire, si on peut redorer le blason de la famille un peu, la famille moderne qui est éclatée maintenant, qui est différente, qui est recomposée, reconstituée, bon, monoparentale et tout. Bon, mais il faut y donner sa place, et puis il faut, en tant que gens qui vivent en société, ben, que même si on n'en a pas d'enfants, on dit, ben, c'est l'avenir, ça, les enfants, donc il faut soutenir ceux qui en ont, donc il faut soutenir les familles. Le cheval et le chien, ah
là, c'est vraiment pas drôle. Et quand ça arrive, là, c'est qu'on a trop attendu pour refaire la toiture. Alors, cette semaine, au trouvailles du salon, un recouvrement durable qui vous évitera de revivre ce genre de problème. Les tuiles en duraline ont l'apparence d'une tuile dispendieuse sans pour autant en avoir ni le poids ni le prix. C'est une tuile qui s'installe très facilement et qui donne à votre maison un style européen. C'est aussi une tuile qui résiste très bien au climat du Québec. Faite de fibres organiques de papier et de carton recyclé à 100% et imprégnées d'asphalte, ces tuiles sont très légères, presque 4 fois plus légères que les bardeaux d'asphalte. Elles peuvent donc être facilement manipulées, d'autant plus qu'elles ne comportent aucun rebord coupant. L'installation est simple et s'effectue sans outils spécialisés. Les tuiles sont posées directement sur le recouvrement existant. En procédant ainsi, on économise temps et argent tout en réduisant de beaucoup la quantité de déchets déversés dans l'environnement. Lorsque la surface est inégale, l'utilisation de lattes de bois est cependant requise. De par leur forme ondulée, les tuiles en duraline permettent une très bonne circulation d'air entre l'ancien toit et le toit nouveau. Et aussi, de par leur installation, permet une très bonne circulation d'air pour l'entretoit, ce qui élimine à peu près toute possibilité de condensation pour votre nouveau toit. Les tuiles sont recouvertes de 3 couches de peinture latex acrylique fini mélamine et disponibles en 8 couleurs différentes. Il vous est toujours possible de peindre ce revêtement selon la couleur désirée en utilisant le même type de peinture. Grâce à leur forme ondulée particulière qui leur confère une grande rigidité, ces tuiles peuvent résister aux chocs et à tous les caprices de Dame Nature. Le prix de ces tuiles est comparable à celui de la tôle d'acier prépeinte, mais leur installation se complète beaucoup plus rapidement. L'événement Bon Rabais de métro. Plus de 100 $ de bons rabais découpés dans la circulaire du 12 décembre. Notre monde est merveilleux. Que c'est bien dit. Ça me fait penser, un exemple au hasard, aux bouchées d'avoine au miel. C'est merveilleux de retrouver presque tout ce que le monde aime dans les céréales. Flocons de maïs, flocons givrés, croquettes d'avoine, le bon goût du miel et bien plus dans une seule boîte. C'est en effet très merveilleux, tellement merveilleux que j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras. Les bouchées d'avoine au miel, c'est toutes vos céréales favorites dans une même boîte. Vous voulez appeler à l'étranger, mais vous ignorez l'indicatif. Faites le 0. Bonjour interurbain belge. L'indicatif du Tibet, s'il vous plaît. Le 8-6. Et pour la ville de Lhasa. Le 8-9-1. Et le numéro de monsieur... Chopin? C'est ça. Seul Bell a des téléphonistes à votre service. Une garantie unique à Bell. Maman! Le 514. Vous voulez finir l'année en beauté? Sautez sur l'occasion avec notre concours Bye Bye 94 et gagnez une Plymouth Voyageur, une Dodge Néon, 342 bons d'achat métro, 450 cassettes des meilleurs Bye Bye et 1200 t-shirts sautés. En tout, 1994 prix. Mettez du piquant dans votre vie en remplissant les bulletins de participation des circulaires métro, du Journal de Montréal, du Journal de Québec et d'Éco-Vedette. Le nom des grands gagnants sera dévoilé au Bye Bye 94. Participez, vous pourriez terminer votre année en beauté et en voiture. Ah, nos enfants, hein? Comme on les aime. D'ailleurs, on les couvre de jouets. Le problème, c'est de savoir où les ranger pour qu'ils soient faciles d'accès et pas trop encombrants. Luc Chenevert a trouvé la solution pour nous. Vous l'avez deviné.
le coffre à jouets. Avec le temps des fêtes qui approche, des jouets, il va y en avoir beaucoup. C'est pourquoi j'ai pensé confectionner ce petit coffre à jouets. Il n'est pas compliqué à faire, vous allez voir. Ici, j'utilise une feuille de fibre de pain pressé de 5/8 de pouce d'épaisseur. Taillez à même cette feuille les 4 côtés du coffre de 18 pouces et 3/4 de large par 20 pouces de long, ainsi que les 2 pièces de 20 pouces par 20 pouces pour le couvercle et la base. Pour tailler les côtés du coffre, ajustez la lame de la scie circulaire selon un angle de 45 degrés. Servez-vous pour guider la scie d'une pièce de bois maintenue par 2 serres. Une fois l'extrémité des 2 côtés taillés, assemblez-les temporairement et vérifiez la précision de l'angle à l'aide d'une équerre. Procédons maintenant à l'assemblage des côtés. Alignez bien les 4 pièces, la surface extérieure vers le haut. Collez un ruban adhésif sur chaque joint. Retournez délicatement le tout et enduisez chaque joint de colle à bois. Puis repliez les côtés pour former une boîte. Ensuite, on installe la base du coffre. Percez des avant-trous, puis vissez le tout. Assemblez le couvercle avec une charnière piano. Prenez soin de poncer et d'arrondir parfaitement les coins, sinon les enfants risquent de se blesser. Assurez-vous également de munir le couvercle d'un dispositif de sécurité comme celui-ci. Passons maintenant à la touche de finition. La seule limite, c'est votre imagination ou celle de vos enfants. Dans ce cas-ci, nous avons opté pour un motif triangulaire. La dernière étape consiste à installer les roulettes sous le coffre. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à le remplir. En tout cas, avec un coffre à jouets, on peut espérer que les enfants auront plus tendance à les ramasser. On peut toujours espérer. Un bon feu de foyer, c'est parfait, ça va nous réchauffer. Voilà, c'est agréable. Bon, alors, pour moi, Noël, là, c'est la fête de l'amour, de l'amitié, des enfants, des réunions de famille et aussi des fameux cadeaux. Voilà. Alors, cette année, je me suis prise de bonheur et j'en ai trouvé des beaux, bons, pas chers et utiles. Alors moi, je t'ai trouvé, Dominique, un truc intéressant, pratique et décoratif. C'est un tire-bouchon. Alors, c'est comme un ange, finalement. Oui, tu le déposes et puis tu l'utilises pour les bouteilles, évidemment, et c'est aussi décoratif à la fois. C'est un bel objet. Voilà. À part ça, je t'ai trouvé un support à vin qui est en forme d'étoile, qui est aussi très sculptural, décoratif toujours. Moi, j'aime ça, les choses qui sont pratiques et décoratives. Bien, pour continuer dans la même ligne, là, pour les connaisseurs, un tasse-vin. C'est le vin. Moi, je ne connais pas tellement ça, mais il y en a qui connaissent bien ça, très bien. Et si on achète un vin plus ou moins de qualité, alors tu le mets dans une très belle carafe, comme ceci, qui est une carafe toupie, tu vois? Alors, tu vois, Dominique, j'ai trouvé pour la cuisine un plat à pâte qui est agréable, qui est coloré, qui est pratique parce que tes pâtes ne débordent pas de ton plat. La sauce, c'est la même. C'est ça. Et un moulin à poivre qui est en bois laqué, qui est intéressant. Alors, c'est deux beaux objets. Pour continuer dans la lignée, une petite salière et une poivrière en bois. Des années 60. Oui, ça revient à la mode. Ouais. Alors, si votre grand-mère vous en avait donné, que vous les avez jetés, bien, malheur à vous. Et aux enfants, on donne toujours des jouets. Mais une chose qui serait très amusante à leur donner, de la vaisselle Tintin. Voilà, avec une assiette. Et les ustensiles Tintin. Et en plus, aux surprises, Oui, c'est beau. des draps Tintin. Ah ben là, moi, j'ai encore mieux que ça parce que j'ai trouvé la poupée Tintin. Oh, Beau, hein? qu'il est beau! C'est agréable, c'est un bel ensemble. Tu as les jouets Tintin et tu as la poupée Tintin. Et pour toute la famille, Philippe, un dictionnaire visuel. Donc, tu vois les choses et puis tu peux avoir la terminologie exacte des choses. J'en veux un, très beau. Oh, on en veut toutes. Ben, tu vois, pour accompagner ça, Dominique, moi, j'ai trouvé des appuis-livres qui sont agréables aussi, de papa, maman. C'est un cadeau famille.
dans lequel, bon, tu peux insérer évidemment ton dictionnaire et d'autres livres. Alors, c'est intéressant. C'est aussi un bel objet. Et pour ceux qui sont des passionnés du jardinage, de beaux outils de jardinage très design. Ah, c'est beau, ça. Alors, Dominique, dans les cadeaux famille, j'ai trouvé un plateau de service que je trouve très beau et qui peut te servir aussi de plateau de petit déjeuner pour ton ami de cœur. Ou alors se faire servir le petit Oui. déjeuner, pourquoi pas. Hein, Encore. Et cette petite maison qui est lumineuse, qui est agréable pour le temps des fêtes, qui fait un peu veilleuse. Moi, je vais embaumer votre maison avec des minéraux. Ah, ça sent Regarde, bon, ça ça. sent bon, ça. Hein? Super. Hein? Alors, grattez votre télévision, c'est comme dans les magazines, vous allez pouvoir sentir. Bon, c'est bien beau tout ça, là, on a plein de cadeaux, mais comment les emballer? Ça, Dominique, j'ai quelques suggestions pour toi. Oui? Alors, Dominique, tu te souviens de ton plateau à pâtes? Oui. Qu'on avait tout à l'heure. J'ai trouvé un papier avec des fruits pour l'emballer. Alors, ça rend l'objet plus sympathique, plus agréable, avec des couverts en bois, des cuillères de bois, qui soulignent un peu ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Alors, tu as un papier avec des légumes, un truc en bois. Alors, c'est Ça remplace le gros chou, là, des fois, qui est un peu laid. Un emballage intéressant. Bon, deuxième suggestion, tu prends ton cache-pot, tu prends un papier de soie que tu insères à l'intérieur ici, dans lequel tu insères tes couverts. Avec des enveloppes de semences. Alors, ça fait un emballage sympathique et agréable et intéressant. Voilà, joyeux Noël à vous. D'accord. Et le troisième, bon, le pot de minéraux. On reprend un papier de soie qu'on place à l'intérieur de la boîte, dans lequel tu couches tes minéraux et ton couvercle en étoile. C'est bien, ça, pour les enfants, ils peuvent dessiner dessus. Alors, c'est un cadeau qu'ils font aux parents, c'est ça. Alors, c'est une autre façon d'avoir un emballage cadeau qui est agréable et sympathique. Eh bien, moi, j'ai une autre suggestion, Philippe. Vas-y. Tu vas venir emballer mes cadeaux à la maison. Ça, je suis moins sûr, Dominique, de ça, mais j'en ai une autre pour toi. Oui. On va aller voir des fleurs. OK. On offre des fleurs pour Noël, on offre des plantes fleuries avec de jolis cache-pots. On offre également des compositions, des arrangements de fleurs, montés avec fruits et pommes de pin et des branches de conifères qui sont vraiment de saison. Et on offre également des couronnes qui sont composées d'hydrangées, de pavots, de piments, de fruits séchés également, de noix de pin qu'on appelle communément des cocottes. On ajoute à ça un joli ruban qui s'agrémente à notre décoration. Est-ce qu'il y a d'autres éléments décoratifs qu'on peut offrir aussi? Il y a des paniers, des corbeilles de fruits, de noix, des branches de pin avec un joli nœud et un joli panier qu'on conserve. Alors, c'est une idée cadeau formidable. Bon, attention haute, là? Très beau, Dominique, ça. D'accord. Eh bien, en cette période de Noël, le plus beau cadeau que nous puissions vous souhaiter, c'est d'être très heureux. Joyeux Noël! Je prends. Magazine vous fait vraiment vivre très près des grandes vedettes, l'officiel des artistes. Dans l'officiel des artistes, un document exceptionnel sur Céline Dion, le prix de sa réussite, plus Éric Lapointe, un rocker authentique. L'officiel des artistes, la version officielle de vos artistes préférés. Il s'est joint à l'équipe de l'usine Saturne parce qu'il avait entendu dire que chacun y était responsable et devait s'engager personnellement. D'ailleurs, il n'oubliera jamais la journée du 12 octobre. Ce jour-là, il arrêta la chaîne de montage et près d'1 kilomètre de Saturne s'immobilisèrent. 1 minute suffit pour réparer la pièce, mais il comprit alors que chacun pouvait livrer un produit parfait si on lui en donnait la chance. Chez Saturne, on lui a donné cette chance. C'est quoi ça? C'est peut-être une surprise de Provigo. Clémentine du Maroc, 79 cents la livre. Essuie-tout Super Méga Scott Towels, 1,79 $. Ça, c'est une surprise. Provigo, laissez-nous vous surprendre.
Un nouveau magazine vous fait vraiment vivre très près des grandes vedettes. L'officiel des artistes. Dans l'officiel des artistes, un document exceptionnel sur Céline Dion, le prix de sa réussite, plus Éric Lapointe, un rocker authentique. L'officiel des artistes, la version officielle de vos artistes préférés. Vous voulez finir l'année en beauté? Sautez sur l'occasion avec notre concours Bye Bye 94 et gagnez une Plymouth Voyageur, une Dodge Néon, 342 bons d'achat métro, 450 cassettes des meilleurs Bye Bye et 1200 t-shirts sautés. En tout, 1994 prix. Mettez du piquant dans votre vie en remplissant les bulletins de participation des circulaires métro, du Journal de Montréal, du Journal de Québec et d'Éco-Vedette. Le nom des grands gagnants sera dévoilé au Bye Bye 94. Participez, vous pourriez terminer votre année en beauté et en voiture. Je vais te raconter la plus belle et la plus extraordinaire histoire du monde. Voici le Rédempteur. Des artistes de chez nous se réunissent pour faire revivre, en chantant avec tout leur cœur, la plus belle histoire au monde, celle de la Sainte Nuit. Dimanche, 20h. Béatrix, je ne sais pas si t'es comme moi, mais j'ai un peu de difficulté à dresser une belle table. Tu vois, les fêtes s'en viennent. Là, je vais recevoir mes amis. Et cette année, je voudrais quand même un peu innover. Tu sais, pas toujours prendre le même service de vaisselle. Ah, mais j'ai la personne idéale pour toi, qui va nous montrer comment, à partir de vaisselle, de verrerie puis de couverts dépareillés, dresser une belle table, pleine d'unité visuelle et puis très Noël. Lise, est-ce qu'il y a des critères à respecter quand on veut utiliser différents services? Oui, bien sûr. Pour créer une harmonie sur la table, il faut avoir un fil conducteur qu'on va aller chercher dans les couleurs, dans les styles et dans les motifs qui reviendra tout autour de la table pour la présentation. La nappe fait office de toile de fond. Il faut donc bien la choisir pour mettre en valeur l'ensemble des pièces composant la table. Ici, on place un tissu de taffetas moiré dans les tons de bleu. Ensuite, on place par-dessus une nappe de dentelle ancienne de couleur blanche. La vaisselle choisie se découpera mieux sur une nappe pâle. Pour un dîner pour 6 personnes, j'ai décidé d'utiliser 3 services différents, donc un par couple. Alors, c'est plus facile pour les couples de repérer leur assiette. Absolument. On met une sous-assiette en laiton plus grande que l'assiette principale. On y dépose ensuite une assiette blanche, une assiette à entrée et une assiette à potage. L'assiette à pain est placée à gauche du couvert. Entre chaque assiette, on prend soin d'insérer un petit napperon de papier dentelé. Cela permet de les conserver propres tout en évitant de les entrechoquer. Quand on utilise la vaisselle dépareillée, est-ce qu'on peut faire la même chose avec les verres? Bien sûr, pourvu qu'on s'en tienne à des verres identiques pour les gobelets à eau, des verres identiques pour les flûtes à champagne ou des verres identiques pour les verres à vin. Et on peut mélanger les couleurs, mais pourvu que tout soit identique pour faire une certaine harmonie et une certaine continuité. Il faut prévoir 4 verres par convive. On les dispose à l'extrême droite du couvert en commençant par le gobelet à eau, suivi du verre à vin rouge, du verre à vin blanc et à l'extrême gauche, la flûte à champagne. Ces derniers peuvent tous être de styles différents s'ils sont placés dans un plateau pour l'apéritif. Ainsi, tout le monde peut mieux identifier son verre lorsque déposé quelque part. Et comment procède-t-on avec le service d'ustensiles? Bon, étant donné que les gens ont rarement 3 ou 4 services d'ustensiles, on procédera avec le même pour tout le monde. Sauf qu'on peut mélanger des ustensiles avec des manches en nacre. Fourchettes, couteaux, c'est la grande tendance cette année. Oui, c'est des couverts à poisson ou à dessert. Voilà. Le nombre d'ustensiles est en fonction de celui des assiettes.
Les serviettes sont de la même couleur et du même tissu que la chounatte. C'est très beau. Et c'est vraiment un art de savoir plier les serviettes. Oui, il y a des dizaines de façons de les plier. On peut les plier en triangle, en rectangle, en carré. On peut les mettre dans l'assiette, on peut les mettre sur le couvert, on peut les mettre dans les verres. Il n'y a pas de limite à la création. Pour plus d'originalité, on peut choisir une cordelette pour retenir les serviettes de table. Lise, le temps des fêtes s'en vient. Est-ce que tu aurais des suggestions pour des centres de table, mais pas trop compliqués? Bien sûr, c'est simple d'en réaliser un soi-même. On a besoin d'un contenant, de la mousse de fleuriste, des bougies, des cocottes, des baies, des petites boucles. Il faut faire attention de ne pas faire le centre de table trop haut pour bloquer la vue des convives. Et l'odeur, il faut qu'elle soit discrète pour ne pas masquer celle du repas. C'est vraiment une très belle table, Dominique. C'est un régal pour les yeux. Ça commence bien une fête. Oui. Maintenant, tu pourras innover à ton goût. J'en ai bien l'intention. Et si vous décidez de vous offrir un petit tête-à-tête amoureux, quoi de mieux pour avoir aussi le cœur en fête que de se donner rendez-vous autour d'une table des plus séduisantes? Si vous désirez en savoir davantage sur cette métamorphose, eh bien, consultez le magazine Les idées de ma maison du mois de décembre 1994. Au revoir et à la semaine prochaine.